Voilà la dernière photo qui est dans la suite de celle qui était présentée juste avant à Lesbos également en octobre 2015. Et je vous présente Marianne Humberso qui est là, qui vient de Calais, de la jungle, où d'ailleurs il s'est passé des affrontements un peu violents cet après-midi. Et qui a participé à ouvrir la permanence juridique du coup qui a recueilli beaucoup de témoignages de violences faites contre les migrants au cours des derniers mois. Et je suis désolée, mais on est très serré, si j'ai bien compris le théâtre. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous donc. Et bon, alors, je suis contente moi aujourd'hui. Pourquoi parce que j'ai pu mettre des talons. Ça m'était pas arrivé depuis un bail, parce que les grosses chaussures de chantier, c'est pas toujours confortable au bout d'un moment dans la jungle. Non, en fait, c'était juste une petite blague pour essayer de détendre l'atmosphère, parce qu'effectivement, il y a plus de 50 blessés, de 4h30 à 7h30. Aujourd'hui, se sont affrontés des groupes d'Afghans et des groupes de Soudanais, avec des tirs, des armes, financés par qui, je ne sais pas, amenés, entrés dans la jungle par qui, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que des gens sont aujourd'hui, parmi lesquels il y en a 15 blessés graves, dont la vie est en jeu. De 4h30 à 7h30, j'étais au téléphone avec le commandant des CRS, pardon, le commissaire, il m'a dit. De 4h30 à 7h30, ils ne sont pas entrés dans la jungle. Les pompiers et les CRS se sont parqués au niveau de l'entrée du chemin des dunes et ne sont pas entrés dans la jungle. Des journalistes étaient coincés à l'intérieur de la jungle, au milieu des affrontements, au milieu des bombes, des bonbonnes de gaz qui prenaient feu. Le centre juridique a brûlé en partie, une nouvelle fois. Le centre de MSF a brûlé aussi. Une mosquée a brûlé. L'Ashram Kitchen et la Belgium Kitchen, qui donnaient de la nourriture, en partie avec la participation des réfugiés sur place, a brûlé. Une grosse partie, le centre névralgique communautaire de Calais vient de brûler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, moi, je viens vous parler, je vais être très rapide, puisque beaucoup, on dit beaucoup de choses aussi aujourd'hui. Je vais vous parler de 3 mots. 3 mots qui m'ont frappé dans les interventions de tous ici. 3 mots qui reviennent peut-être sans cesse à l'imaginaire collectif. Et 3 mots pour lesquels je suis ici ce soir. Droit, mensonge et humanité. Le droit, c'est pour cela que nous avons ouvert la permanence juridique avec, sur l'initiative de l'Appel de Calais, collectif d'artistes parisiens, avec le soutien de beaucoup de bénévoles, dont certains sont dans la salle et je les en remercie chaleureusement, qui ont été là dès le début. Nous avons ouvert le 11 janvier. Le 11 janvier, c'était il y a une éternité, j'ai l'impression. Depuis le 11 janvier, nous avons suivi 700 personnes, dont 200 mineurs. Avant nous, ces mineurs, enfin avant nous et d'autres acteurs, parce qu'on n'était pas les seuls, mais nous, on a amené le droit dans la jungle. Nous, on a amené la présence physique d'humains entre le droit et les humains. C'est des réfugiés, mais c'est des humains, avant tout. Et au milieu, on a mis des gens qui connaissaient le droit. Le droit, je parle du droit d'asile, mais pas seulement. Je parle du droit de porter plainte. Je parle du droit de retrouver sa famille en Angleterre. Je parle du droit à l'information. Je parle du droit à la dignité humaine. Je parle du droit à l'intégrité physique. À l'intégrité physique. Être intègre dans son corps, ne pas avoir de plaies infligées notamment par les forces de police. Aujourd'hui en France, c'est pas nouveau, la loi El Khomri et toutes les manifestations récentes nous prouvent que, visiblement, Calais n'est pas une exception, mais ça a aussi commencé là-bas. Nous avons retrouvé au moins un corps dans le port, nous avons suivi des gens, nous avons porté plainte auprès de l'IGPN au nom de ces migrants, réfugiés, migrants, humains, plainte pour des faits extrêmement graves,
certains enlèvements, tortures, simulacres d'exécution commis par nos forces de police à Calais sur des mineurs. Et quand je fais une conférence de presse pour dénoncer tout ça, avec MSF et Médecins sans frontières, et avec Médecins du Monde, et avec tous les membres du centre juridique, et avec toutes les associations qui nous soutiennent là-bas, et tous les bénévoles, la préfecture organise une conférence de presse au même moment. Et s'arrange pour que la veille soient arrêtés des civils qui ont commis des ratonnades sur les migrants. Mais cela a pour conséquence de masquer la réalité, qui est que 80% des violences policières, des violences commises à Calais sur les migrants sont d'origine policière, physique, morale, psychologique, massive, générale. Ce sont des violences qui sont commises de 1000 façons. Alors je vais vous épargner la grande liste, ça peut être tellement varié, l'imagination humaine est très fertile là-dessus. Vous l'avez compris, ça m'amène à la deuxième catégorie, mensonge. Non, la crise à Calais n'est pas terminée. Non, la crise à Calais ne va pas se terminer. Non, la crise à Calais n'est pas la seule crise qui va arriver. Et non, les migrants ne sont pas des problèmes. Moi, j'ai une question simple. Pourquoi l'OFPRA est-elle placée sous le ministère de l'Intérieur? Pourquoi l'OFPRA, qui gère l'asile, qui gère la protection des personnes en danger dans leur pays. Protection, nous l'avons rappelé, très minime, puisqu'on ne parle que des réfugiés dits politiques, anciennement dits politiques. Pourquoi? Parce que c'est bien cela qu'on veut exploiter. Un imaginaire, la création d'une esthétique d'un problème. Car il ne s'agit que d'une esthétique. Car oui, le maire de Grande-Synthe l'a rappelé ici, Damien Carême, l'appel d'air, le fameux appel d'air. On peut applaudir l'immense supercherie qui est cet appel d'air. On a construit des barrières, qui, je le demande, dans les poches de qui vont les 18 millions qui ont été mis à Calais? Alors que pour 2,5 millions, on s'en occupe à Grande-Synthe, pour le même nombre de réfugiés. Alors oui, on crée des barrières, mais pour autant, cela résout-il le problème? Non. Car vous l'avez, comme moi, peut-être ce sentiment que la sécurité, c'est plus quand on est en haut d'une montagne et qu'on a ce champ de vision libéré devant nous. Là, on se sent en sécurité. Avec des barrières autour de nous, on se sent en danger. Plus on construira de barrières, plus nous aurons ce sentiment de danger. Et la peur se recroqueville sur elle-même et on cherche des boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, l'État nous les donne. Ce sont les migrants, réfugiés, étrangers, différents, marginaux, militants, activistes. Aujourd'hui, toutes ces personnes sont des boucs émissaires. La crise migratoire n'est pas une crise, c'est une crise de société. C'est une crise de société qui n'est pas juste celle des migrants. Les migrants, c'est qui? Les migrants, c'est les premiers. Moi, je les appelle les ni réfugiés, ni migrants. Ils ne peuvent ni rentrer chez eux, ni aller là où ils veulent. Ils ne peuvent ni travailler, ni exister. Ils sont dans un énorme sas d'attente à Calais. On a ouvert le centre juridique, pour quelle raison? Pour aider ces gens à sortir de cette situation-là, à sortir de ces jungles, à sortir de ces lieux de torture psychologique, d'éloignement, d'évitement de l'intégration, d'évitement de, mon troisième mot, humanité. Ces lieux, aujourd'hui, qu'on crée, peu importe, ni l'humanité de ces gens, ni l'humanité de ces humains qui pourraient être nos pères, nos mères, nos enfants, nos sœurs, nos frères. Aucun des bénévoles du centre juridique n'est payé. Pourquoi sont-ils là-bas alors? C'est la question récurrente. Parce que moi, quand je croise un CRS dans la rue, en off, il me dit « Allez, t'es payé ». Mais non, on n'est pas là pour ça. On est là parce que on ne veut pas, et j'aimerais peut-être que ce soit le mot de la fin, parce que j'ai promis de ne pas être longue, mais on est là pourquoi?
Et peut-être que c'est la réflexion, au-delà de l'histoire, au-delà de se rappeler de tout ce qui s'est passé, des horreurs du passé et des horreurs futures à venir, peut-être que la solution, c'est le présent. Et nous, on est là pour faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, tous les jours. On n'est pas là pour aucune autre raison plus bassement matérielle ou qui pourrait arranger tout le monde. Non, on est juste là pour tenter de faire comme on peut, avec ce qu'on a. Nous, c'est un savoir juridique. Le droit indigne, on l'applique, c'est un droit indigne qu'on applique, mais c'est peut-être un début. Mais moi, je le rappelle aux équipes tous les jours, nous, on est là, d'abord, notre première mission, c'est d'être là. Parce que des Français à Calais, sans vouloir culpabiliser la France, il n'y en a pas beaucoup. Merci.